On l'a presque oublié, et pourtant il a marqué toute une génération de chantiers français. Un monstre d'acier né à Lyon, taillé pour labourer la terre comme un tank, et dont le nom résonne encore dans la tête des anciens. Les monstrueux bulldozers, Richard Continental. C'était l'époque où la France osait rivaliser avec les plus grands, où nos usines fabriquaient des bulldozers capables de tenir tête aux Américains et aux Japonais. Une époque où l'on croyait encore en la puissance industrielle nationale, avant que tout ne bascule. Alors, pourquoi le Richard Continental fascine encore aujourd'hui ? Comment une marque disparue depuis plus d'un demi-siècle peut continuer d'alimenter non seulement la nostalgie des artisans, des collectionneurs et de tous ceux qui aiment les machines à l'ancienne, massives, brutales, indestructibles, mais aussi les chantiers actuels. Guettez la robustesse. Et surtout, comment un bulldozer français a failli changer l'histoire du BTP ? Dans cette vidéo, on va remonter ensemble aux origines de Richard Continental, comprendre la puissance et les spécificités qui rendaient ces machines uniques, revoir les modèles qui ont marqué son histoire, puis explorer sa fin et sa postérité, ce qu'il reste aujourd'hui de ce géant français. Avant qu'on plonge dans ce passé glorieux, fais-moi une faveur. Abonne-toi à BTP Power, active la cloche, parce qu'ici on est les seuls à exhumer les marques oubliées et les machines légendaires et à redonner vie au patrimoine du BTP français. C'est grâce à vous que ces histoires revivent, donc installez-vous, prenez votre café. On part à la rencontre d'un géant oublié. Les origines, l'ascension de Richard Continental. Quand la France sort des décombres en 1945, elle ressemble à un vaste chantier dévasté. Routes trouées, ponts effondrés, usines silencieuses, fermes abandonnées. Le pays doit tout reconstruire, et vite. Mais pour remettre la France debout, il faut des machines capables de passer là où personne ne passe, là où les roues s'enlisent, là où la terre casse, là où le béton manque. Les Américains ont leur Caterpillar, les Britanniques leur Track Marshalls, mais ils sont chers, rares, et surtout, la France refuse de dépendre éternellement de l'étranger. C'est ici qu'entrent en scène deux frères lyonnais. Issus d'une famille d'industriels, ils dirigent déjà la société Richard Frères, spécialisée dans les moteurs et l'outillage mécanique. En pleine occupation, alors que tout semble figé, ils prennent une décision audacieuse. Créer une filiale uniquement dédiée aux tracteurs agricoles et aux engins chenillés. Ce sera la société Continental. Le contexte est terrible. Pénurie, restrictions, matériaux rationnés. Mais leur vision est claire. Le jour où la paix reviendra, il faudra des machines françaises, robustes, simples, capables de concurrencer les géants américains. Ils veulent que la France reconstruise la France. Dès la Libération, leur intuition s'avère juste. En 1945, les commandes explosent. L'usine de Villeurbanne tourne jour et nuit. Continental élargit sa gamme, développe son réseau de concessionnaires et, surtout, devient le seul constructeur français capable de sortir des bulldozers chenillés 100% nationaux, du moteur à la transmission. En 1949, la jeune marque propose déjà une famille complète de machines, de petits tracteurs agricoles de 25-40 chevaux jusqu'aux véritables bulldozers de terrassement. Leur philosophie est simple, sans fioritures. Simple, costaud, réparable n'importe où, même sur le bord d'un fossé, pensé pour les ouvriers, pas pour les salons. Sous le capot, un symbole, des moteurs Berlier, 4 ou 6 cylindres diesel, connus pour démarrer par tous les temps, même à moitié noyés dans la boue. Ces moteurs sentent la France ouvrière, la mécanique à l'ancienne, la sueur du pays qui se relève. Les modèles emblématiques se succèdent. CD6, environ 65 chevaux, compact, idéal pour les travaux agricoles lourds. CD7 puis CD8, 85 puis 130 chevaux. Des valeurs sûres des chantiers français. RC8, un monstre sur pneus, jusqu'à 160 chevaux. Très apprécié du génie militaire. Et surtout le sommet de la gamme, le CD10, lancé en 1962. Les vieilles machines américaines fourmies via l'OTAN, héritées des années 40 et 50, sont dépassées. Trop lourdes, trop lentes, encore à câble alors que l'hydraulique devient la norme. Étrangement, la France tarde à adopter les convertisseurs de couple, ce qui pénalise parfois la modernité des transmissions. Mais sur le terrain, les Continental font le job. Dans les unités du génie, on croise partout les CD6, CD8 et les tracteurs niveleurs CR8, notamment en Afrique du Nord ou sur les bases de l'armée. Les Continental travaillent en Indochine, en Algérie, sur les pistes du Sahara, dont les carrières métropolitaines. Dans les années des essais nucléaires au Sahara,
Une polémique éclate même autour de 2 chargeurs sur chenilles Richard Continental dont les performances avaient surpris certains ingénieurs militaires. L'affaire fait l'objet d'un article dans une revue spécialisée montrant à quel point la marque faisait parler d'elle, parfois même jusqu'au cœur des débats stratégiques. Dans les années 50, Continental récupère également une partie de la gamme de la société de construction de Saint-Chamond, les célèbres Saint-Chat, renforçant sa crédibilité technique et son offre. À son apogée dans les années 50 et 60, Richard Continental est tout simplement le premier constructeur français de tracteurs chenillés. Son site emploie jusqu'à 800 travailleurs. C'est la seule firme en Europe de l'Ouest à proposer une gamme complète allant du petit agricole au bulldozer de 200 chevaux sans dépendre d'un seul constructeur étranger. Pour les Français de l'époque, un Continental se reconnaît de loin. Le logo Continental bien marqué sur la calandre et surtout ce bruit si particulier du berlier. Un grondement rauque, régulier, presque vivant. Ces engins participent à la reconstruction des routes nationales, des barrages, des carrières, des industries renaissantes. Ils deviennent le symbole, discret mais puissant, d'un pays qui se reconstruit à la force de ses propres machines. Puissance, spécificité et modèles emblématiques des Richard Continental. Quand on parle d'un Richard Continental, on ne parle pas d'une belle machine. On parle d'un outil de combat, d'un pote en acier qui accepte de se faire malmener toute la journée et qui redémarre le lendemain avec un simple coup de démarreur, même s'il a pris un rocher dans le ventre la veille. Leur force, un gabarit ramassé, un centre de gravité très bas, un poids bien réparti. Pas des monstres de 40 tonnes comme les Caterpillar D9, mais des engins capables de se faufiler sur un chemin agricole, de passer sous un pont de ferme ou d'entrer dans une carrière communale sans tout casser autour. La gamme qui a marqué les esprits, le CD10, le vrai bulldozer français qui a tout fait. Lancé en 1962, le CD10, c'est la quintessence continentale. Puissance brute dans un format encore transportable sur une remorque basse et réparable avec les moyens du bord. Près de 200 chevaux grâce à son énorme V8 Baudouin, parfois berlier sur les toutes premières séries. Un couple monstrueux, un train de roulement surdimensionné, des galets costauds, une lame droite, ultra simple mais indestructible. Il décapait les terres dures, ouvrait des chemins dans la garrigue, poussait des volumes hallucinants pour sa taille. Et surtout, il a passé des années à tracer et entretenir les pistes du Sahara pour le génie militaire français. Il y en a même un, célèbre dans les cercles de collectionneurs, qui s'est enlisé dans des sables mouvants près de Redgan et qui a réussi à s'en sortir tout seul, ramenant son conducteur sain et sauf. Légende ou pas, l'histoire est restée. Quand un CD10 passait dans le village, tout le monde savait qu'un gros chantier allait commencer. Une conception 100% rustique, pas de cabine fermée, pas d'électronique, pas de gadget, châssis monobloc en acier épais, transmission mécanique directe, hydraulique ultra robuste mais basique, tout était fait pour encaisser les torsions, les chocs, la boue, le sable, la caillasse. Un flexible pété, tu le changeais avec une pince et du fil de fer. Un galet cassé, tu soudais sur place. Là où un Caterpillar moderne t'obligeait à attendre la dépanneuse et le technicien, le Continental repartait avec les moyens du bord. C'est exactement pour ça que les artisans en sont tombés amoureux. Robuste, économique à l'achat et à l'usage, facile à réparer, increvable, et surtout, il inspirait une confiance totale. Tu pouvais lui demander n'importe quoi, il disait jamais non. On ne peut pas ne pas parler également de la TP8. C'est l'un des chargeurs sur chenilles les plus emblématiques de Richard Continental. Simple, robuste et capable d'encaisser des charges impressionnantes sans brancher. Avec son moteur diesel berlier puissant et son train de chenilles largement dimensionné, la TP8 offrait une motricité exceptionnelle, idéale pour les chantiers lourds, les déblais compacts et les travaux militaires. Son bras de levage hydraulique, plus moderne que les systèmes à câbles de l'époque, en faisait une machine polyvalente et très appréciée des équipes du génie comme des entreprises de terrassement. Souvent sous-estimée, la TP8 reste aujourd'hui une pièce recherchée par les collectionneurs d'engins français. Face au Caterpillar, Liber ou Fiat Alice de l'époque, plus moderne, plus confortable, mais aussi plus cher et plus fragile en cas de gros choc, le Continental offrait la solution française parfaite pour les campagnes, les petites entreprises, les communes, les chantiers ruraux. Et la preuve que cette philosophie était la bonne, aujourd'hui encore, quand tu pousses la porte d'une vieille grange, quelque part dans le Cantal, l'Ardèche ou le Maroc, tu as toutes les chances de tomber sur un CD8 ou un CD10. Tu tournes la clé, tu tousses un coup de fumée noire, et 8 fois sur 10, il redémarre.
C'est ça un Richard Continental. Pas une machine, un survivant. Déclin, disparition et postérité des Richard Continental. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le marché du machinisme de chantier connaît une mutation radicale. Les géants internationaux comme Caterpillar, Case, Komatsu investissent massivement dans la production de masse, la standardisation des modèles et la création de réseaux de distribution mondiaux. Les constructeurs français, même ceux qui avaient marqué l'histoire du BTP comme Richard Continental, se retrouvent rapidement sous pression. Ces entreprises locales n'avaient ni la puissance financière ni la logistique pour rivaliser sur le marché international, et leurs machines, pourtant robustes et fiables, deviennent moins compétitives face aux offres standardisées des grands groupes. Richard Continental, qui avait su séduire les artisans français par la simplicité, la robustesse et l'efficacité de ses engins, subit cette montée en puissance des concurrents. L'entreprise, concentrée sur la qualité et la fiabilité, n'a pas les moyens de moderniser rapidement ses lignes de production, ni d'investir dans de nouvelles technologies pour suivre la concurrence. Le développement de machines plus confortables, plus puissantes et plus sophistiquées, avec des moteurs modernes, des transmissions hydrauliques avancées et des cabines ergonomiques, devient un facteur clé pour survivre. Et là où Continental mise sur la durabilité et la simplicité, les géants étrangers misent sur le confort, la polyvalence et le volume. Malgré sa réputation solide, Richard Continental commence à perdre des parts de marché. Le CD10, pourtant l'un des modèles les plus appréciés pour sa puissance et sa maniabilité, ne suffit pas à inverser cette tendance. Mais les acheteurs, qu'ils soient des artisans, des collectivités ou des entrepreneurs, commencent à se tourner vers des machines offrant plus de confort, plus de vitesse et des standards internationaux. Les ateliers et concessions Richard Continental se réduisent progressivement et la marque, qui avait été un symbole de l'ingénierie française d'après-guerre, s'éclipse doucement du marché. Le dernier Richard Continental est sorti d'usine en 1969. 55 ans plus tard, on en trouve encore qui poussent du sable au Maroc ou qui déneigent des fermes dans le Cantal. Pourtant, même dans cette période de déclin, les machines continuent de travailler sur le terrain, restent fiables et redémarrent souvent après des années de repos, parfois simplement avec un entretien de base. Leur robustesse devient légendaire, et c'est exactement ce qui contribue à leur postérité. Les artisans et anciens opérateurs gardent en mémoire ces bulldozers comme des engins qui ne trichaient pas, qui faisaient ce pourquoi ils avaient été conçus, travailler dur, longtemps et sans compromis. Aujourd'hui, il reste encore quelques Continental en service, principalement dans des fermes, des carrières ou des sites privés. Le CD10 est le modèle le plus recherché par les collectionneurs et passionnés de matériel ancien, car il représente le sommet de la conception continentale. Sur des forums spécialisés, des groupes de collectionneurs et dans certaines ventes aux enchères de matériel ancien, ces machines trouvent parfois une seconde vie, restaurées ou utilisées pour des travaux légers. La communauté des passionnés leur rend hommage, partage des photos et vidéos et échange des conseils pour les remettre en état ou les maintenir en fonctionnement. Au-delà des machines elles-mêmes, l'héritage de Richard Continental est aussi culturel et industriel. La marque incarne un moment de l'histoire industrielle française où l'ingéniosité locale, la qualité artisanale et la connaissance du terrain prévalaient sur le marketing ou la standardisation globale. Les CD10 et leurs frères sont devenus des symboles de cette époque. Cette philosophie de conception, simplicité, réparation possible sur le terrain, faible coût d'entretien, est une leçon durable pour l'industrie et pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du BTP français. Enfin, le patrimoine continental se retrouve aussi dans la mémoire des hommes et dans les chantiers eux-mêmes. Les anciens opérateurs se souviennent de ces bulldozers comme des compagnons de travail fidèles. Les photographies d'époque montrent les CD10 à l'œuvre sur des chantiers routiers ou agricoles. La nostalgie autour de Richard Continental est donc autant liée à la performance technique qu'aux souvenirs humains. Le CD10, c'est le bulldozer qui a façonné les paysages français, qui a accompagné la reconstruction et la modernisation des campagnes et des villes, et qui reste une référence pour tout passionné de matériel ancien. Et voilà, notre voyage dans le temps avec le Richard Continental touche à sa fin. On a vu comment cette petite merveille française a vu le jour, comment elle a marqué les chantiers de l'après-guerre, puis
comment elle a progressivement disparu face aux géants internationaux. Mais si la marque a disparu, l'esprit Continental, lui, reste vivant. Chaque CD10 qui renronne encore dans une ferme, une carrière ou chez un collectionneur, c'est un morceau d'histoire qui continue de travailler, fidèle à sa philosophie. C'est ça l'essence de BTP Power, vous ramener dans le passé, vous faire découvrir les marques oubliées, les engins qui ont façonné le BTP français, et vous montrer qu'il y a toujours une leçon à tirer de ces machines. Le Continental, c'est plus qu'un bulldozer, c'est un symbole de savoir-faire et d'ingéniosité artisanale. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un commentaire. Dites-moi quelle machine ou quelle marque oubliée vous voulez qu'on explore dans la prochaine vidéo. On continue de chercher, de recouper, de fouiller pour vous offrir du contenu unique et passionnant. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo si vous avez aimé ce retour dans le passé, partagez-la avec vos amis et rejoignez-nous sur Telegram pour des infos exclusives et rapides sur le monde du BTP et des machines légendaires. Alors, installez-vous confortablement, parce que le prochain épisode vous fera découvrir une autre légende française qui a marqué le BTP. Mais ça, c'est une autre histoire. À très vite sur BTP Power, là où le passé des machines retrouve toute sa puissance.